Prends une minute, questionne-toi. Souhaites-tu élever la prochaine génération de leaders ou de dictateurs ? Je pense sincèrement que le futur se construit dès aujourd'hui, dans chaque mot que nous prononçons, dans chaque geste que nous faisons, mais surtout dans la manière dont nous élevons puis éduquons nos enfants. Salut à toi, bienvenue dans la saison 2 d'Ensemble Impactons Demain, renommée pour l'occasion Ensemble Impactons Demain Éducation, le podcast dédié à l'éducation positive. Chaque semaine, j'explore avec toi les facettes d'une parentalité saine, des façons innovantes d'accompagner nos enfants, afin que nous, parents, professionnels, société, nous impactions positivement l'avenir. Alors je suis Vincent Lopez, coach professionnel certifié spécialisé en éducation et en parentalité positive. Je suis passionné par l'humain, par l'éducation et l'importance de relations familiales saines et constructives. Au programme, je te propose des conseils pratiques, des recherches éclairantes, tout pour t'accompagner dans cette merveilleuse aventure qu'est l'éducation. Ensemble Impactons Demain Éducation, c'est bien plus qu'un simple podcast. C'est un mouvement vers une parentalité consciente et éclairée. Parce que le futur, il commence avec les leçons qu'on enseigne aujourd'hui. Rejoins-nous dans cette aventure pour ensemble impacter l'avenir par l'éducation. Salut à toutes et à tous, j'espère que tu vas bien. Je suis super content de te retrouver pour l'épisode 41 de Ensemble Impactons Demain Éducation. Alors aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui met souvent notre patience de parents à rude épreuve et qui est une réalité quasiment incontournable, je dirais, de la vie parentale, les crises de colère chez nos enfants. Tu sais, je te parle de ces petits moments mémorables où nos doux petits anges ils se transforment en véritables tornades sur pattes. Tous les parents sont un jour confrontés à ce genre de situation. Sérieusement, si tu connais des parents qui n'ont jamais vécu ça, présente-les-moi, donne-moi leur contact parce qu'ils doivent avoir des super pouvoirs et moi, je serais super content de pouvoir les interviewer sur l'émission. Mais en attendant, aujourd'hui, je vais essayer de te guider à travers cette jungle émotionnelle, comprendre le pourquoi du comment et te donner peut-être quelques astuces pour garder ton sang-froid. Alors, c'est parti. D'où viennent ces explosions émotionnelles ? Parce que oui, ce sont vraiment des explosions. Si tu veux te les représenter pour te les imager, imagine une cocotte minute sur le feu. La pression, elle monte, jusqu'à ce que la vapeur comme ça s'échappe. C'est un peu pareil en fait dans la tête de nos enfants. Et d'ailleurs, avant de continuer, je voudrais te partager avec toi quelque chose de vraiment intéressant et qui peut-être, en tout cas je l'espère, te permettra de comprendre un peu mieux. Tu te demandes peut-être pourquoi ton enfant il a tant de mal à gérer ses émotions, pourquoi il y a cet effet cocotte minute comme ça que j'aime bien. En fait, ça a tout à voir avec son cerveau qui est encore en développement, tout simplement. Chez les enfants, et de manière générale, on va dire chez l'être humain, certaines parties du cerveau, et notamment le cortex préfrontal, ils sont encore en plein chantier. C'est pas du tout fini, c'est une zone, le cortex préfrontal, c'est vraiment cette zone devant qui est une zone qui nous aide à réfléchir, à réfléchir avant d'agir, à contrôler justement nos impulsions, à gérer nos émotions. Et chez nos petits-enfants, elle n'est pas encore tout à fait opérationnelle, si je puis dire. Elle devient opérationnelle à peu près, on estime que la maturité du cerveau, elle est entre 20 et 25 ans. Alors, il y a différents avis scientifiques là-dessus. Maintenant, tout le monde, en tout cas, il y a vraiment un consensus pour se dire, il y a une maturité entre 20 et 25 ans. Et puis, c'est vraiment au niveau du comportement et de la gestion des émotions que ça se situe le plus. Et d'ailleurs, c'est valable chez les tout petits enfants, le 2-5 ans en moyenne, qui est vraiment une période où les crises peuvent être très présentes. Et ça se reproduit, en fait, ça se calme un petit peu aux alentours des 4, 5, 6 ans. Et puis, ça recommence un petit peu au niveau de l'adolescence. Pourquoi ? Parce que, au niveau de l'adolescence, il y a les hormones en effervescence, que ce soit chez les garçons ou chez les filles. Et donc, la gestion à nouveau des émotions du fait aussi de ces hormones, devient à nouveau très compliqué et on peut retrouver des comportements parfois assez compliqués en termes de gestion émotionnelle chez nos adolescents, au même titre que chez les petits enfants. Voilà. Donc c'est le lien que l'on fait et c'est pour ça que quand il y a une émotion forte, très forte, comme la colère ou la frustration qui déferle sur les enfants, ils n'ont pas encore en fait les outils nécessaires pour la gérer en fait correctement. Et c'est pour ça qu'ils peuvent se sentir complètement submergés et réagir de manière explosive comme une cocotte minute. Mais c'est pas de leur faute, c'est le cerveau qui est littéralement encore en train de se construire, en train de connecter, etc. Et d'ailleurs, tu sais quoi ? Si
à chaque crise de colère, à chaque frustration, tu t'y prends bien, en fait, c'est une super occasion d'apprendre et de renforcer les connexions cérébrales pour ton enfant. Donc finalement, quand tu aides ton enfant à traverser ces tempêtes émotionnelles, tu l'aides en fait à construire son cerveau. Donc c'est pas mal ça, si tu te le dis de cette manière-là. Et c'est la première information, je pense, à retenir de cet épisode, c'est que plus tu vas accompagner ton enfant durant ces moments compliqués que sont les crises de colère, eh bien mieux tu vas l'aider à se construire. Alors, justement, je te parle de crise de colère. Mais en fait, la colère, c'est souvent, quasiment tout le temps, une réaction à autre chose. Et on va essayer de voir ensemble à quoi pour essayer d'identifier le déclencheur de ces crises de colère. En premier, je vais te parler de la frustration. La frustration, tu sais, c'est quand en fait l'enfant il veut absolument quelque chose et qu'il ne l'obtient pas. Ça peut être un jouet dans un magasin, un bonbon, ça peut être un moment de jeu vidéo, je sais pas, où il est en train d'essayer de terminer un puzzle qu'il a mis un petit moment à faire et il veut mettre cette dernière pièce mais il n'arrive pas à la mettre et là d'un seul coup, boum, ça explose. C'est plus possible, il gère plus du tout et c'est la crise. Voilà, ça c'est la frustration. Mais c'est pas le seul déclencheur. Il y a d'autres déclencheurs. Je vais te parler de 2 autres déclencheurs. Le premier, ce sera la fatigue. Enfin, le second, après la frustration, ce sera la fatigue. Tu sais, un enfant fatigué, c'est vraiment un terrain fertile pour les crises. Tu l'as sûrement remarqué. Eh bien, les fins de journée, ambiance un peu survoltée comme ça, et tout à coup, c'est l'éruption. On le sait, il y a des signes précurseurs, tu vois, les yeux qui se frottent, un bâillement par-ci, par-là, enfin bref. Et puis d'un seul coup, bam, la crise, elle débarque. Et toi, tu pensais être tranquille un petit moment, en train de préparer ton dîner ou je ne sais quoi. Eh bien non, c'est pas comme ça que ça marche. Ça continue. Et puis, bien que cette liste elle soit pas exhaustive, le troisième élément déclencheur que je voulais te partager, c'est le besoin d'attention. Parce que bien oui, parfois, la crise de colère, c'est un peu, comment je peux dire ça, une sorte de feu rouge ou un phare ou un panneau lumineux, tu vois, clignotant, qui te dit « Eh oh, coucou, je suis là, regarde-moi ». Enfin, tu vois, c'est un peu... Alors, c'est surtout le cas dans les fratries, où le petit dernier, la petite dernière, eh bien, ils essayent de trouver un peu, ils cherchent leur place sous les projecteurs des parents au sein de la fratrie, justement. Donc, c'est bien beau. Ça fait que là, je t'ai partagé 3 signes, je dirais 3 indices qui peuvent se cacher sous la crise de colère, qui peuvent être des déclencheurs, la frustration, la fatigue et puis ce besoin d'attention. Et de reconnaître déjà, d'identifier qu'est-ce qui déclenche la crise de colère chez ton enfant, c'est déjà un pas de géant pour désamorcer cette bombe à retardement qui est la gestion des émotions. Et c'est pas de la magie, hein, c'est pas sorcier comme dirait Jamie pour ceux qui ont la référence, mais c'est simplement de l'observation, essayer de regarder qu'est-ce qui fait que ça se déclenche ou pas chez ton enfant, et beaucoup de patience. Donc je sais que c'est pas facile, mais voilà, ça fait partie des petites choses à essayer à mettre en place. Donc voilà, t'en sais un petit peu plus sur le pourquoi de ces crises, c'est cool, mais maintenant on va parler un petit peu prévention, ok ? T'as bien entendu, on va parler prévention, parce que oui, on peut réduire les chances de voir nos petits anges se transformer en mini tornades comme ça. Je t'assure que ça marche, je t'assure que c'est possible, et je vais te dire comment. En mettant en place quelques stratégies astucieuses. Alors, premièrement, la routine. Pour moi, c'est un peu le super outil, c'est un peu le super héros, je dirais, qui est trop peu utilisé par les parents. Parce que nous, en tant qu'adultes, on se dit il faut qu'on innove, on veut donner de la nouveauté, on veut faire voir les choses aux enfants, etc. Mais en fait, l'enfant, il a besoin de rituels, il a besoin d'une routine bien huilée. Et pour lui, c'est un peu comme le phare de la mer, hein. Je reprends un peu cette image du phare là qui nous éclaire, ou de la carte au trésor aussi, tu vois, c'est un peu comme une carte au trésor pour nos enfants. Ils savent où ils vont et ils savent ce qu'ils doivent faire. Avec une routine bien huilée, c'est très clair. Et si je te prends l'exemple, par exemple, on a parlé du fait que le soir, c'était compliqué, ça pouvait être beaucoup plus compliqué le soir, donc on va prendre le rituel par exemple du coucher. Après le repas, tu viens de finir le repas en famille et tout, c'est cool. Et puis, de mettre des étapes qui sont toujours les mêmes tous les soirs et d'avoir un rituel bien huilé pour le repas. Par exemple, un brossage de dents. Alors avec ton enfant, c'est lui qui le fait, c'est toi qui lui brosses les dents en fonction de son âge. Tu te brosses les dents à côté de lui. Enfin bon, bref, peu importe. Mais il y a le brossage de dents juste après le repas, un brossage de dents efficace. Puis après, peut-être une bonne douche relaxante avant d'aller au lit. Parfois, elle se fait avant le repas, mais elle peut aussi se faire après en fonction des habitudes familiales.
Ça peut être de fermer les volets ensemble ou de baisser les stores, de fermer les fenêtres, de tamiser la lumière. Enfin bref, et après tout ça, une fois qu'il est installé dans son lit, eh bien une petite histoire que lui lit ou que tu lui lis en fonction de l'âge et de ses compétences. Bref, d'avoir un rituel qui soit bien huilé et qui soit toujours le même. Eh ben c'est super efficace, ça paraît très simple, mais c'est super efficace pour éviter les crises avant de dormir. Et de cette manière-là, eh ben finalement, tu garantis à ton enfant un sommeil qui est de qualité et reposant. Et tu te rappelles, je t'ai dit, la fatigue fait partie des déclencheurs, donc un rituel le soir, ben finalement c'est un double bénéfice. Tu réduis le risque de crise avant de dormir, ça lui permet de bien se reposer et donc d'être moins fatigué le lendemain. Et donc on est dans un cercle vertueux. Et voilà, ça, une bonne routine le soir, eh bien ça peut avoir de nombreux avantages. Voilà pour la routine. Ensuite, il y a la communication. Tu sais, ces moments où tu es tenté de dire parce que je te le dis ou parce que c'est comme ça. Enfin bref, quand ton enfant il te demande pourquoi pour la millième fois et qu'il n'arrête pas avec pourquoi, essaye plutôt de lui expliquer la raison derrière tes demandes. En fait, ça peut faire toute la différence. Un enfant qui comprend pourquoi il doit ranger ses jouets, par exemple, bah, il est beaucoup plus enclin à le faire sans râler que si tu lui dis juste parce que je te l'ai demandé, quoi. Et une des choses que j'ai retenues de mes presque 20 ans dans l'éducation préscolaire, c'est que lorsqu'un enfant il demande pourquoi, il est souvent beaucoup plus efficace de lui répondre au pourquoi en 2 mots plutôt que au pourquoi en un mot. Je m'explique. Le pourquoi en un mot, c'est un peu l'équivalent de pour quelle raison, tu vois, à cause de quoi en fait, le pourquoi. Alors que le pourquoi en 2 mots, pour quoi, c'est plutôt l'équivalent de dans quel but, pour quel objectif. Et donc, si tu gardes ça en tête et que la prochaine fois que ton enfant il te demande pourquoi, tu essayes de lui expliquer calmement l'objectif, le but de ta demande. Par exemple, si je reprends l'exemple de la chambre, range tes jouets pour ne pas te faire mal en marchant dessus, pour ne pas te trébucher, pour ne pas, pour retrouver facilement tes affaires, pour que ta chambre elle soit agréable, rangée et organisée, etc., etc. Tu verras. C'est assez incroyable, comme une petite explication, ça peut t'éviter une grande crise très souvent. Donc voilà, le pourquoi en 2 mots plutôt qu'en un, c'est une solution et une petite astuce que je te partage et qui aide grandement dans la communication avec ton enfant. Et puis, la dernière chose que je voulais partager avec toi, c'est le renforcement positif. Alors, renforcement positif, ça ne veut pas dire des bonbons ou des récompenses à tout va pour une bonne action. C'est simplement, par exemple, de lui dire, je reprends l'exemple de la chambre, hein, je reste sur le même exemple, mais bravo d'avoir rangé ta chambre tout seul, je suis super fier de toi. En fait, le fait de le féliciter, ça va aussi l'aider et booster tout ce qui est de l'ordre de l'estime de soi. Et donc ton enfant, il sera d'autant plus content de le faire. Le bravo, c'est une bonne chose à dire à son enfant. Après, tout ce qui est renforcement positif, et de manière générale, on y reviendra un peu plus tard dans la communication, il faut que tu sois sincère. Il faut que tu penses ce que tu dis. Le but, c'est pas simplement de lui dire des choses positives pour lui dire des choses positives. Il faut que tu les penses. C'est beaucoup mieux comme ça. Je suis en train de penser, tu vois, par exemple, par rapport au rangement de la chambre, une des petites astuces que tu peux faire, que tu connais peut-être d'ailleurs, c'est simplement de transformer le rangement en jeu. C'est-à-dire que plutôt que de dire à ton enfant va ranger ta chambre, c'est le bazar, etc., organise un jeu. Je sais pas, s'il y a une fratrie, tu organises un jeu en disant ok, lequel de vous deux va ranger le plus vite sa chambre, et puis il gagne un petit privilège, c'est lui qui choisit le repas du soir, ou un truc un peu simple comme ça, symbolique, parce qu'il a fini de ranger en premier. Ça peut être avec toi, tu te mets dans la chambre avec ton enfant, et puis je sais pas, il y a des voitures par terre ou des poupées par terre, et puis des pièces de puzzle ou des livres. Enfin bref, chacun prend une catégorie de choses, toi une catégorie, ton enfant une autre, puis c'est à celui qui range le plus vite. Enfin bref, de le mettre sous forme de jeu, c'est une solution et ça marche dans beaucoup de situations d'utiliser le jeu. Brossage de dents qui peut être compliqué, tu utilises le jeu et tu fais ça avec lui. Tu peux l'annoncer comme une star, tu vois, qui arrive sur scène et voilà la petite Isabella qui va se brosser les dents devant tout le monde. Enfin bref, t'improvises, on n'est pas toujours d'humeur à le faire non plus. Je te dis pas de faire ça tous les jours, mais voilà, c'est plein de petites astuces comme ça qui permettent de faire vivre à ton enfant un moment qui peut lui sembler être désagréable, brossage des dents, la douche, le rangement de la chambre, et de passer ça sous forme de jeu, sous forme un peu sympa pour lui, parce que en fait le jeu c'est son
son mode de communication privilégié jusqu'à un certain âge, bien sûr. Mais ça peut durer longtemps, hein. Je t'assure que jusqu'à 8, 10 ans, tu peux utiliser ces stratégies-là et ils adorent. Alors à partir du moment où ils rentrent en préadolescence et en adolescence, il va falloir trouver d'autres stratégies. Il y a d'autres manières de communiquer, mais jusque-là, le jeu est vraiment une très très bonne manière de faire du renforcement positif, de faire de la bonne communication et de mettre en place même une certaine routine. Donc voilà pour ces 3 stratégies: routine, la communication et le renforcement positif. Ça peut grandement t'aider à prévenir les crises, mais, et oui, il y a un mais, comme tu le sais, eh bien, il n'y a pas de recette miracle en éducation, il n'y a pas des choses qui fonctionnent pour tous, à tous les coups, etc. Et donc des crises, c'est quasiment sûr que de toute façon, il y en aura quand même. Malgré tous les efforts que tu fais en tant que parent, eh bien, il y aura sans doute des crises. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand la tempête, elle éclate? Qu'est-ce que tu peux faire? D'abord, je sais que ce n'est pas le plus simple, mais respire profondément et garde ton sang-froid. C'est pas facile, je sais, mais c'est essentiel. En fait, au moment où il y a la cocotte minute qui explose, dans cette tornade comme ça émotionnelle que traverse ton enfant, le capitaine du navire, c'est toi. Il a besoin de toi. À ce moment-là, il compte même sur toi pour le guider. C'est indispensable. Il n'arrive plus, lui, à se gérer. De toute façon, il n'a plus physiologiquement la possibilité de se gérer et il a besoin que tu le fasses. Et donc toi, eh bien, le fait de déjà respirer profondément et de rester calme, ça va te permettre de gérer la situation de manière beaucoup plus constructive. Donc entraîne-toi à le faire, prends quelques secondes quand d'un seul coup ça monte, de prendre du recul et d'essayer de le faire différemment. Une astuce qui marche beaucoup et très souvent, disons, c'est la distraction, le faire changer de focus. Avant le repas, tu viens de lui refuser, Halloween est passé il n'y a pas si longtemps que ça, il a récolté plein de bonbons et là il te demande un bonbon avant le repas. Tu lui dis non, tu lui expliques que malheureusement non, il ne peut pas manger de bonbons avant le dîner. Mais tu peux lui dire: ah mais regarde ce que j'ai trouvé, là il y a ton livre préféré, on peut passer un moment ensemble pour lire avant d'aller à table. Ou ah mais alors non, tu peux pas manger de bonbons, la crise va arriver, tu sens que la crise va arriver et tu dis: mais regarde, il me reste, j'ai besoin de couper encore tel légume, ou de le faire participer avec toi à la préparation du repas. Enfin bref, des choses de lui faire changer le focus, en fait, eh bien très souvent ça fonctionne. C'est pas tout le temps, de nouveau, ça va dépendre aussi de ton état d'esprit à ce moment-là, de ce que tu as envie de faire, mais parfois ça suffit pour changer le cours des choses et éviter une grosse crise. La respiration, je te l'ai dit, c'est utile pour toi, mais tout comme pour toi, c'est une super technique. Si tu sens que la tension elle monte, propose à ton enfant de respirer profondément avec toi. Inspire. Expire. C'est apaisant en fait et ça aide à reprendre le contrôle, à la fois pour toi et éviter de t'énerver comme je te dis, mais pour lui ça lui apprend aussi que en fait on peut gérer parfois ses émotions, on peut temporiser et ça nous fait du bien. Et bien sûr, avec tous ces conseils-là, j'oublie pas, sans doute l'un des plus importants, l'empathie. L'empathie, ça veut dire quoi? Ça veut dire comprendre ton enfant réellement, le comprendre, accepter son comportement, te mettre à sa hauteur, le regarder dans les yeux et d'exprimer en fait que ok, je comprends, je vois que tu es en colère parce que tu peux pas avoir ce bonbon avant de dîner ou tu peux pas avoir ce jouet maintenant par exemple. Ça me fait penser à une anecdote, d'ailleurs je te partagerai une anecdote juste après, mais voilà, c'est pas possible, je suis désolé, tu peux pas l'avoir, etc. Et tu serais surpris de voir à quel point juste un câlin et quelques mots, ça peut faire des miracles parfois. Et d'ailleurs, j'ai en tête un exemple que je voudrais te partager, que j'ai vécu, alors il y a un petit moment de ça déjà, mais qui m'a marqué, et qui m'a marqué pardon, à tel point que j'aimerais te le partager. Et ça reflète parfaitement le fait que quelques mots et cette empathie dont je te parle, c'est super efficace. C'était dans un supermarché, moi je venais de finir mes courses, et puis j'étais dans la file d'attente au niveau de la caisse. Et j'entends derrière un petit garçon qui était en train de faire une crise de colère dans le magasin. Et ça a duré comme ça 1 minute, 1 minute 30. Sa maman était... Et 1 minute, 1 minute 30, je t'assure, c'est long. Hein. Vraiment, c'est long. Hein, quand un enfant il fait du bruit, etc. En tant que parent, j'imagine, si tu l'as déjà vécu, ça peut paraître
très 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 long. Et donc ça a duré 1 minute 30. Puis au bout d'une minute 30, sa maman, elle s'est approchée de lui. Donc elle était en train de, elle l'avait laissé, hein, elle le voyait, mais voilà, elle s'occupait pas de lui particulièrement. Et puis elle s'est approchée de lui, elle s'est baissée, il était par terre, allongé, enfin accroupi par terre. Et elle s'est approchée de lui, pardon. Et puis elle l'a pris dans les bras. Et là, en fait, elle lui a murmuré quelque chose à l'oreille. Ça, je le sais parce que je lui ai demandé après. Et donc là, elle lui a dit, écoute, je comprends, t'es en colère, t'es très fâché, t'es triste de ne pas avoir ce jouet, mais je t'ai expliqué qu'aujourd'hui, on achetait la nourriture pour faire des repas, mais qu'on ne prenait pas de jouets. On en a parlé avant de venir au magasin. Donc, aujourd'hui, il n'y aura pas de jouets. Une prochaine fois, pourquoi pas. Je comprends que ça t'embête. Je t'aime très fort. Et je vais te laisser gérer ça. Et quand tu seras plus calme, on pourra continuer les courses. Pour le moment, je te garde dans les bras jusqu'à ce que tu sois plus calme si tu es d'accord. Elle lui a juste dit ces mots-là. Et je t'assure qu'à partir du moment où elle s'est mise à sa hauteur, ça a duré, je sais pas, peut-être 10 secondes, 15 secondes. Enfin, ça a été hyper rapide. Et hop, ils se sont relevés tous les deux. Elle l'a pris par la main, ils ont pris le chariot et ils sont partis. Et moi, j'ai vu cette scène. Je connaissais la théorie, bien entendu. Ça fait longtemps que je travaille, comme je te l'ai dit, dans l'éducation. Et malgré toutes ces années d'expérience, malgré la connaissance de la théorie, j'avais l'impression qu'il y avait une baguette magique, quoi. Cette maman, elle avait fait un truc parce que il y a eu tellement un changement hyper rapide dans le comportement de cet enfant que je lui ai demandé ce qu'elle avait fait. Et voilà, elle lui a juste dit ça. Alors, c'est quelque chose qu'elle faisait régulièrement de ce qu'elle m'a dit. Mais voilà, ça a super bien fonctionné. Je ne te dis pas que c'est magique et que ça fonctionnera à chaque fois et que ça fonctionne avec tous les enfants, hein, du tout. Mais c'est pour te dire à quel point, les mots, le fait de se mettre à la hauteur de l'enfant et le fait de reconnaître en fait les choses, c'est incroyable, je trouve, comme un peu de tendresse finalement, ça peut parfois accomplir des miracles. Voilà, on est déjà à la fin de cet épisode sur les crises de colère. Donc j'ai exploré avec toi le pourquoi elles arrivent, le comment on peut essayer de les éviter et quand elles sont là, qu'est-ce qu'on fait pour les gérer ou comment on essaye de les gérer. J'espère que tu repars avec quelques idées et techniques à tester. Garde en tête que la patience et la compréhension et la communication, ce sont tes meilleurs alliés, même si parfois c'est compliqué. Garde en tête aussi que ton comportement influence celui de ton enfant et que par conséquent, si tu t'énerves, toi, lorsqu'il fait des crises de colère, ça va être compliqué pour lui d'apprendre de ne pas faire de crises de colère. Tu vois, le rapport. Nos petits bouts de chou, en fait, ils sont en train d'apprendre à gérer tout ça, à gérer ce tourbillon, ce grand tourbillon même d'émotions. Et donc, nous, on est là pour les accompagner sur le chemin, en fait, et même de faire le chemin avec eux parce qu'on en apprend tous les jours. Et on fait tout ça avec toute la tendresse et tout l'amour qu'on a pour eux en tant que parents. N'oublie pas non plus de prendre soin de toi. Être parent, c'est toute une aventure. Et parfois, on a besoin d'une pause. Alors, ménage-toi autant que possible des petits moments de tranquillité. Tu verras, ça fait du bien à tout le monde. Si tu veux creuser le sujet ou si tu as des techniques qui fonctionnent super bien chez toi, n'hésite pas, partage-les. Et si tu as besoin de plus d'informations, tu trouveras les ressources que j'ai utilisées pour cet épisode dans la description du podcast. Rappelle-toi enfin que ce que je t'ai fourni, ce ne sont que des exemples non exhaustifs, imparfait même, parce que chacun est différent et ce qui marche pour l'un ne fonctionne pas forcément pour un autre. Ce qui peut fonctionner pour toi une fois, quand tu le reproduiras, ça fonctionnera pas forcément de la même façon une autre fois. C'est comme ça, c'est tout le défi et toute la complexité de l'éducation, mais c'est aussi et surtout pour ça que ça en fait une expérience qui est incroyable et qui nous fait grandir, nous, en tant qu'êtres humains. Donc, je te dis à la prochaine. Avant, un petit mot de fin. Ce podcast, c'est notre moment, c'est notre coin de partage, c'est notre coin d'échange. Et donc, moi, j'adore tes retours d'expérience, j'adore entendre les réussites, les galères, les petits trucs qui font la différence. Alors, lâche-toi, partage avec moi et toute la communauté. Tu peux le faire par mail, je te mets les coordonnées. Tu peux le faire sur Instagram maintenant. Je te mets également le lien vers le profil Instagram qui sera lié à cette émission. Et tu peux également le faire en laissant un commentaire sur Apple Podcast et ça aide en plus énormément l'émission pour le référencement. Et si cet épisode t'a plu, comme d'habitude, pourquoi ne pas le partager autour de toi ? Plus on est de fous, plus on rit et surtout, plus on apprend ensemble. J'adore l'intelligence collective.
Et bien sûr, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater de nos prochaines aventures. On se retrouve mercredi prochain d'ailleurs pour un nouvel épisode d'Ensemble Impactons Demain Éducation. Et d'ici là, prends soin de toi et de tes petits trésors. Ciao, ciao!